Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence cette édition avec le PSG qui fait face à pas mal de problèmes extra-sportifs avant le début de sa saison mercredi lors de la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Premièrement, l'arrivée prochaine d'Ilya Zabarny provoque la préoccupation de la presse russe concernant l'avenir de Matvei Safonov. Recruté la saison dernière contre un chèque de 20 millions d'euros, le portier s'est contenté de 17 matchs derrière Gianluigi Donnarumma, un statut de numéro 2 qui perdurera avec le transfert de Lucas Chevalier, mais c'est l'arrivée du défenseur ukrainien qui préoccupe en Russie. Sur fond de conflit géopolitique entre les deux pays, la question se pose, les deux hommes peuvent-ils cohabiter ? Aucun des joueurs n'a publiquement soutenu son pays lors de cet affrontement, mais les rancœurs peuvent être tenaces et silencieuses et des rumeurs concernant une demande de vente du russe pour l'arrivée de l'Ukrainien ont fleuri dernièrement, mais rien de concret selon Sovsport, média russe. Tout d'abord, il convient de noter que nous percevons comme des rumeurs les rumeurs selon lesquelles Zabarny aurait exigé des patrons parisiens qu'ils vendent Matvei. Autrement dit, nous spéculons, fantasmons, mais gardons une distance par rapport à ces informations. Safonov aurait tout de même des prétendants dans son pays natal, affaire à suivre donc. Autre souci au PSG, les tensions supposées dans le vestiaire parisien suite à la sortie médiatique d'Achraf Hakimi sur le ballon d'or que le PSG aurait voulu censurer selon les informations de l'équipe. De son côté, le PSG a joué la carte de l'apaisement, mais le clan Dembélé a voulu répondre à ces déclarations. Ousmane est totalement concentré dans son début de saison, on ne veut entrer dans aucune polémique. Le plus important pour nous reste le collectif et Ousmane a apprécié les marques de soutien de ses partenaires. Pour le reste, chacun est libre de son discours, on n'a pas vocation à interpréter les prises de position des uns et des autres. Un apaisement qui pourrait bien disparaître si la dispersion des votes pour le Ballon d'Or a bien lieu au PSG, ce qui pourrait coûter la récompense aux deux joueurs. Allez, justement, concernant le Ballon d'Or, un ancien lauréat a sorti une théorie complotiste concernant l'attribution du trophée. Hristo Stoichkov, gagnant en 1994, a supposé que le vote était biaisé puisque le journal France Football, qui décerne le trophée, est français. Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont les favoris pour remporter le Ballon d'Or. J'espère que Lamine le gagnera et que je pourrai le lui remettre. Mais le prix est décerné par le magazine français France Football et Dembélé est français, a-t-il insinué en marge du trophée Johan Gamper à Barcelone. Peut-être a-t-il oublié l'édition 2013 où Franck Ribéry aurait peut-être dû l'avoir au profit de Cristiano Ronaldo. Rappelons aussi que les 100 journalistes votant pour le Ballon d'Or masculin représentent chacun des 100 pays au top 100 du classement FIFA, chaque journaliste devant élire un top 10, chaque place attribuant des points aux joueurs désignés. Ça y est, la Ligue 1 va revenir et avec elle apparaît la nouvelle chaîne diffuseuse de la compétition Ligue 1+. Et dans un entretien pour RMC, le responsable éditorial de la chaîne, Jérôme Casadieu, s'est exprimé sur la volonté de ce nouvel arrivant dans le paysage médiatique. Nous devons être la chaîne des clubs et des fans. Il y a la volonté des fans de foot de faire l'union sacrée autour du foot français. C'est vrai qu'on les a maltraités ces dernières années, on veut recréer un feuilleton Ligue 1 qui s'était un peu essoufflé ces dernières années. Nous aurons un traitement éditorial assez important puisque nous prendrons l'antenne 1h30 avant le début du match vendredi et on rendra l'antenne sur le direct le dimanche soir à minuit. Il ajoute aussi qu'il y aura des contenus exclusifs en collaboration avec des clubs de Ligue 1 qui veulent montrer le produit Ligue 1 de manière différente, plus immersive. L'enjeu est grand après le flop d'Azone. Passons sur du mercato maintenant avec l'AS Monaco qui se fait attaquer pour un de ses cracks. Selon nos informations, Nottingham Forest aurait formulé une offre au club de la principauté pour Sungutu Magassa, milieu de terrain de 21 ans. Le montant de cette offre n'a pour le moment pas filtré, mais celui dont le contrat se termine en 2029 suscite l'intérêt de nombreux clubs au vu de sa saison dernière qui l'a vu s'installer progressivement comme un élément essentiel du jeu de l'ASM. Outre le club anglais, ce sont des clubs allemands et italiens qui sont à l'affût et à un peu plus de 2 semaines de la fin du mercato d'été, l'AS Monaco devra prendre rapidement une décision. Du sud, on passe au nord de la France avec le LOSC qui a trouvé le remplaçant à Lucas Chevalier. Selon nos informations, le club nordiste aurait jeté son dévolu sur Berke Özer pour remplacer le nouveau gardien du PSG. Le LOSC veut agir vite pour combler le vide laissé par Chevalier et l'international turc est l'heureux élu. Il passera sa visite médicale ce mardi pour s'engager contre une indemnité de 5 millions d'euros. Âgé de 25 ans, il compte 64 matchs avec son club turc, dont 26 sans encaisser de but. C'est donc un gardien prometteur qui arrive en Ligue 1. Enfin, l'OL jouera bien la Ligue Europa la saison prochaine, c'est désormais acté. Le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict aujourd'hui, ce à quoi l'OL a réagi par un communiqué. Saisi par Crystal Palace, le TAS a examiné la conformité du club aux règles de multipropriété imposées par l'UEFA et a conclu que la situation actuelle ne nécessitait aucune modification. Cette décision confirme définitivement la position défendue par l'Olympique lyonnais tout au long de la procédure et renforce son ambition en Europa League cette saison. Un nouveau ouf de soulagement à Lyon.
On passe à l'étranger et le dossier Rodri qui n'avance pas à Manchester City. Courtisé par le Real Madrid notamment, le milieu de terrain est en fin de contrat en 2027. Le temps presse donc pour Manchester City qui lui proposerait 2 ans de contrat supplémentaire assorti d'un salaire équivalent à celui d'Erling Haaland. Cependant, le milieu n'a pas encore pris de décision et prend son temps selon la presse espagnole, ce qui alimente l'intérêt du club de Madrid, ville de naissance du milieu espagnol. Un départ serait un énorme coup dur pour Manchester City et pour le Real peut-être la pièce manquante du projet Xabi Alonso. Concernant le mercato, un départ inattendu pourrait bien se produire à Manchester City quand même. En effet, Tottenham serait chaud sur Savinho. Le club de Londres aurait même transmis une offre de 50 millions d'euros pour l'ailier brésilien selon The Athletic. Chez les Spurs, il pourrait avoir un rôle de titulaire et de joueur vedette, chose qu'il n'a pour le moment pas chez les Citizens. Toujours selon le média britannique, Pep Guardiola est même ouvert à une vente, affaire à suivre donc. Jack Grealish de son côté aurait trouvé enfin un point de chute. Selon plusieurs informations, l'ailier anglais serait tombé d'accord avec Everton. On parle d'un prêt pour l'international anglais assorti d'une option d'achat avoisinant les 57 millions d'euros en fin de saison. L'autre club de la ville de Liverpool est peut-être le club idéal pour se relancer à 1 an de la Coupe du Monde 2026, loin des projecteurs de Manchester City. Et justement, les dizaines de millions d'euros dégagés par les ventes prochaines de McCarthy pour 23 millions d'euros, Savinho pour 5 ans ou l'option d'achat de Grealish pourrait servir à faire le gros coup Rodrigo. Selon les informations de Marca, les Citizens ont relancé la piste menant au Brésilien. Déjà l'an dernier, le club mancunien avait sondé le Real Madrid pour son joueur sans succès. Mais maintenant avec des liquidités en plus, il sera plus facile d'aligner la somme nécessaire à faire réfléchir le Real, c'est-à-dire 100 millions d'euros. Le média espagnol précise qu'il n'y a pas encore eu de contact entre les différentes parties, mais Pep Guardiola est un grand fan du joueur. Il ne serait donc pas étonnant de voir Manchester City bouger rapidement dans les prochains jours. Toujours en Angleterre, Chelsea vient de gagner la Coupe du Monde des clubs, a écrasé le Milan AC en amical 4-1 récemment, mais n'a pas fini de recruter malgré déjà 280 millions dépensés cet été. Selon la presse anglaise, les Blues ont pris contact avec l'entourage de Xavi Simons, mais aussi avec le RB Leipzig pour proposer une solution afin de ne pas débourser les 70 millions d'euros voulus par le club allemand. Et pour y remédier, Chelsea proposerait un échange entre Xavi Simons et Christopher Nkunku, ancien du club allemand, pour baisser le prix. Une solution qui pourrait arranger toutes les parties puisque les deux clubs veulent se débarrasser des deux joueurs, et un autre indésirable de Chelsea, Nicolas Jackson, aurait choisi sa future destination. Selon le média britannique The Telegraph, l'attaquant sénégalais voudrait rejoindre Newcastle en cas de départ de Londres cet été. Les Magpies ont coché son nom en cas de départ d'Alexander Isak pour Liverpool. Le jeu des dominos va peut-être continuer dans ce marché des numéros 9. On passe en Espagne et parlons du Barça dont les recrues sont dans une situation critique. Alors que le championnat commence en fin de semaine, Hansi Flick risque de devoir se passer de nombreux joueurs toujours pas enregistrés auprès du championnat par la direction. Il s'agit des recrues Johan Garcia, Rooney Bargi et Marcus Rashford, mais aussi de Chesney et Gérard Martin qui ont signé des nouveaux contrats cet été. Une situation critique sur laquelle Joan Laporta, le président, a dû s'exprimer dimanche soir. On travaille pour pouvoir les enregistrer avant le début de la Liga. Avec la décision de Ter Stegen, on a l'option d'enregistrer Johan Garcia et pour le reste, on travaille. On aura des nouvelles cette semaine, on espère qu'elles seront positives pour voir si on peut les enregistrer avant le début de la Liga. Si ce n'est pas possible, nous avons de la marge, a indiqué le président barcelonais. En tout cas, c'est un discours loin d'être rassurant pour les supporters barcelonais. Au Real Madrid, les galères s'enchaînent pour Xabi Alonso que la première intersaison au club n'a pas ménagé. Préparation très courte, la faute à la Coupe du Monde des clubs et nombreux dossiers sensibles en interne, le Real ne vit pas un été tranquille, loin de là. La prolongation de Vinicius Junior tarde et inquiète, les départs d'indésirables n'avancent pas et le milieu de terrain semble décimé avec les absences d'Eduardo Camavinga et Jude Bellingham en plus du départ non compensé de Luka Modric. Pas de quoi être serein non plus à une semaine du début de la Liga contre Osasuna. Et justement, face à ces incertitudes du Real, la Casablanca veut se reposer sur ses cadres dont fait partie Federico Valverde. Joueur de l'ombre mais extrêmement précieux pour le collectif, l'Uruguayen était le recordman des minutes jouées la saison dernière au club et si on prend en compte la saison d'avant, le milieu a pris part à 119 rencontres sur 123 possibles, ce qui équivaut à un total de 9808 minutes de jeu, un total énorme. Utilisé à plusieurs postes, notamment ailier droit et défenseur droit en plus de son poste naturel de milieu de terrain, l'idée est désormais de mettre fin à son rôle de joker de secours afin de prévenir les blessures liées à la fatigue, rapporte le journal AS. On passe aux officiels du jour et la confirmation de l'arrivée de Jocelyn Gourvenec en Suisse, au Servette, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité la semaine dernière. L'entraîneur français s'engage pour 2 saisons pour sa première expérience à l'étranger.
Premier objectif pour Gourvenec là-bas, tenter d'accrocher un bon résultat aux Pays-Bas face à Utrecht lors du 3e tour de qualification en Ligue Europa. Marcus Rojo quitte Boca Juniors pour rejoindre le Racing Club. Âgé de 35 ans, le défenseur international argentin passé par Manchester United s'offre un nouveau défi et signe pour une saison dans le club argentin basé à Avellaneda. C'est officiel, le match opposant le Barça à Villarreal pour le compte de la 17e journée de Liga se jouera à Miami. Lors d'une réunion à la Fédération espagnole de football ce matin, les membres ont voté en faveur de la délocalisation du match. La demande a été transmise à l'UEFA pour une validation définitive du dossier. Le match se tiendra donc au Hard Rock Stadium de Miami qui a accueilli plusieurs matchs de la Coupe du Monde des clubs cet été. On se quitte avec l'image du jour et la communion entre Mats Hummels et les supporters du Borussia Dortmund à l'occasion du dernier match du défenseur central qui avait pris sa retraite en fin de saison dernière et a fait un retour symbolique pour disputer un dernier match comme capitaine et recevoir l'hommage qu'il mérite après plus de 500 matchs joués pour le BVB. C'est notre image du jour, merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.